بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Encore. Wallah, je ne perds rien, au contraire, tu gagnes. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel engagement, quel bel engagement, wallahi, quelle belle invocation. Ne sous-estimez pas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque fois tu fais une invocation et à chaque fois tu t'engages à être en paix, en miséricorde et en bénédiction, ne l'oublie jamais. D'accord, celui qui est en train de se préparer pour me lancer un commentaire pour me massacrer en entrée de jeu, d'accord, tu me donnes quelque peu de tes hasanat et peut-être tu n'en as pas beaucoup, peut-être tu es débiteur. Donc avant de venir m'attaquer, viens discuter, viens échanger, viens argumenter. Et tu sais, moi je me mets à nu, donc je te mets plus de 600 rappels sur internet, je suis à nu, donc tu pourras toujours essayer de trouver la petite bête dans ce que je raconte, et tu trouveras la petite bête parce que je suis un humain. Mais parfois on veut faire dire aux bêtes ce qu'elles ne veulent pas dire. Enfin toi tu parles là et lui il vient là, d'accord, tu fais le rappel pour ça. Je dis pourquoi tu n'as pas... Une fois j'avais fait des rappels sur la Palestine, et il y a une qui me dit mais on ne parle jamais d'Afrique. La Palestine, vous ne parlez jamais d'Afrique. Qu'est-ce que la Palestine a plus que l'Afrique? Voilà. Mais si je n'ai pas parlé de l'Afrique, c'est parce que je déteste l'Afrique. C'est qu'à ce moment-là, il fallait que je parle de la Palestine. Ça marche. Tu parles de la Syrie, les djihadistes de la Syrie, ils vont dire ok, pourquoi tu n'as pas parlé de la Palestine aussi? Très bien. Le recrutement des jeunes, j'ai dit salam alaikum, très bien. J'ai dit bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne nuit, bon ce que vous voulez. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur et le plaisir d'être musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Lancez votre recherche, soyez sérieux et sincères. L'islam est beaucoup plus important que tout, il est incomparable à rien. On peut le comparer à rien, l'islam. D'accord? On vit pour le travail, hein? On vit pour la maison, on vit pour les 1200 € de SMIC de travail, on peut mourir, on peut se suicider pour le travail, mais on oublie qu'il y a beaucoup plus important que tout finalement. C'est ouvrir son cœur à l'islam. Ouvre, fais un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras étonné du nombre de pas que lui il fera vers toi. Ça marche. Le recrutement de jeunes djihadistes pour la Syrie, c'est l'usine. Article d'un grand journal qu'une sœur vient de m'envoyer en me disant qu'est-ce que j'en pense. J'ai déjà fait des rappels sur ça, alhamdoulilah, et je n'ai pas attendu le fiasco, le gag, la destruction, la désolation de la Syrie pour commencer à me réveiller et dire aïe aïe aïe, il ne fallait pas. Non, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est depuis le premier jour, j'ai prêché des vendredis, 4 de suite, et je continue jusqu'à aujourd'hui, et j'ai tourné autour de ça, d'une chose simple. C'est, donc, elle me dit qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses? Donc, je vais vous lire l'introduction de l'article, juste quelques phrases pour que vous compreniez pour que vous comprendrez ce que j'essaie de dire. Deux jeunes garçons de 15 ans ont quitté Toulouse début janvier pour rejoindre les deux mouvances d'Al-Qaïda en Syrie, selon un des grands ponts du renseignement français. Il y a désormais un recrutement de masse. Deux jeunes Toulousains de 15 ans, fréquentant le même lycée des Arènes, ont rejoint la Syrie pour s'engager auprès d'Al-Qaïda le 6 janvier dernier. C'est par leurs propres moyens et en passant, salli ala Muhammad, et en passant par la Turquie, qu'ils ont rejoint cette zone de guerre. Pour la famille, c'est d'autant plus l'incompréhension que l'un d'eux est un élève réputé brillant et bien intégré dans sa classe,
2 demi-frères toulousains sont déjà morts en Syrie ces derniers mois. 2 points. Jean-Daniel, 22 ans, et Nicolas, 30 ans, partis faire le djihad en Syrie et ont laissé la vie. D'accord. Et ils ont laissé leur vie, on sait. Qu'Allah les agrée. Donc l'article est un peu plus long que ça, c'est juste l'introduction. Partir aujourd'hui faire ce qu'ils appellent le djihad, pour moi c'est un gros mot de dire le djihad. Pour moi, et je ne dis pas plus que ce que j'avais déjà dit, c'est que en général, dans la grande majorité, ce sont des jeunes qui ne connaissent rien à rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaissent rien à rien de djihad, qui est dhurwatu sanami l'islam, le point le plus culminant de l'islam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne va pas l'appeler comme ça s'il n'est pas énorme, s'il ne mérite pas de nous une longue et une grande méditation. Partir aujourd'hui, dans la série d'aujourd'hui, on dit il y a 2-3 ans, c'est participer encore à une fitna sans limite que personne aujourd'hui, personne ne peut régler. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à nos frères syriens. Si, mais avec des si on mettrait bariz dans une bouteille, je pousse le raisonnement à l'extrême en disant ça, si quand il y a eu les débuts des printemps, des hivers, surtout des hivers arabes, si les gens de la Syrie, quand ils ont commencé à manifester d'une manière paisible, gentille, douce, sans armée, sans armes, sans rien, et que leur chef, Bachar al-Assad, alayhi min Allahi ma yastahiq, il a commencé à les massacrer. Il y avait 2 manières de faire. Soit ils calment le jeu, eux, soit ils continuent et on tombe dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Normalement, il devait y avoir à ce moment-là des savants. Il y a eu des savants syriens qui l'ont fait, il y a eu des savants de par le monde qui l'ont dit. On n'a pas voulu les suivre. On a voulu suivre d'autres qui ont lancé la musique et qui ont mis le feu, le pétrole sur le feu, malheureusement l'huile sur le feu, et qui aujourd'hui je les entends plus beaucoup comme avant, quand ils ont vu le fiasco dans lequel une terre qui a connu les Sahaba, une terre qui a connu la civilisation musulmane, a sombré aujourd'hui, je les entends plus beaucoup comme avant. D'accord? Donc aujourd'hui, un gamin, à la fin de l'article, les renseignements généraux disent, quelqu'un des renseignements généraux disent, bah, aujourd'hui quelqu'un de 15 ans, c'est comme quelqu'un de 20 ans il y a 20 ans. Psychologiquement et physiologiquement, machallah, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à pas mal de choses, apparemment, grâce à pas mal de choses, ils sont plus mûrs. Je peux me permettre d'être en contradiction en partie avec ce monsieur, parce que moi je ne les vois pas comme ça, ces jeunes de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans. Déjà il y a 20 ans, je pensais qu'ils étaient des fœtus, les gens de 18 ans. De France en plus, je parle même de France, des Français, entre parenthèses, de souche, même si je n'ai pas le mot. Ces gens-là, moi déjà il y a 20 ans, je pensais qu'ils étaient des fœtus qui venaient de naître. Donc imaginez avec l'avènement de l'Internet, avec l'avènement de la non-éducation, de la non-pudeur, de la dérive totale à tous les niveaux. Non. Et maintenant, supposons même, combien même ces gamins de 15 ans ont le cerveau, et ont la maturité et ont le physique de quelqu'un de 20 ans, même s'ils ont le physique de quelqu'un de 40 ans, ou de ce qu'ils veulent, c'est vraiment mauvais. Et vraiment, c'est vraiment mauvais. Et quelle terre de djihad aujourd'hui en Syrie? Moi j'aimerais bien les entendre dire, on part dans une vraie terre de djihad. Il y a une vraie terre de djihad. Oui, les savants ne disent rien. Il n'y a pas encore un dirigeant qui a dit, c'est une terre de djihad, lancez-vous. Et les savants n'ont rien dit. Tous. Je peux comprendre pourquoi les savants n'ont rien dit et pourquoi ils ne veulent toujours rien dire. Et ils ont raison. Ils ont raison. Et oui. Donc pour le moment, calmos. Faites comme avait dit Albani,
et on l'avait pris pour un imbécile et on avait beaucoup rigolé sur lui. La terre qui mérite le djihad aujourd'hui, l'Albanie, il a fait rire pas mal de monde et tout le monde était contre lui. Et à l'époque, j'étais parmi ceux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui avaient trouvé une intelligence dans ce qu'il avait dit, une fatwa qui pouvait être considérée comme une fatwa shadha, vraiment bizarre. J'avais trouvé qu'à l'époque, elle était vraiment intelligente parce que finalement, 20 ans après cette fatwa, qu'est-ce qu'on est devenu dans cette terre de djihad? Donc j'entends pas, moi, les gamins vouloir partir dans celle-là, et ils doivent même pas, parce que les savants ne l'ont pas encore autorisé, ne l'ont pas encore décrété, il n'y a pas de dirigeant qui l'a décrété, donc calmez-vous. La Syrie aujourd'hui, quoi? C'est un champ, d'accord, de bataille malheureuse, où tout le monde tue tout le monde. Ça veut dire, ta tête ne me plaît pas, je me suis autoproclamé chef de 200 personnes, d'accord? J'ai bien fait plaisir à mon orgueil, d'accord? J'ai commencé à faire de la contrebande pour aussi gagner de l'argent, pas tous, mais une grande partie malheureusement. Et je récupère des petits gamins de France, qui viennent jouer les héros, penser que c'est un jeu les jeux de quoi? Nintendo, vidéo, tout ça. D'accord? Et je les manipule comme je veux et on les envoie, vous allez fermer les yeux, et les houris vont venir, elles vont vous embrasser, vous allez faire la fête avec eux, ça va être le firdaus total, c'est le bonheur total, mais qui te l'a dit? Et souvent les gamins ne font même pas la prière. Oh Allah, il a dit, la ilaha illallah, souvent le gamin n'a pas fait un mois la prière régulièrement. Je suis gentil. Il n'a pas fait une semaine la prière régulièrement. Je suis gentil. L'Albanie, qu'est-ce qu'il a dit? L'Albanie avait dit à l'époque que faites une trêve. Il a dit ça à Hamas, aux Mujahidoun, faites une trêve. Comme a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans, préparez-vous, formez-vous, éduquez-vous pendant un certain temps. Trêve totale, ne faites plus rien, ne menacez plus rien, moi non rien. Et on avait rigolé sur lui, on l'avait trouvé extraterrestre avec cette fatwa. Et maintenant, 20 ans après, la fatwa au plus, alors qu'est-ce que Hamas a fait? Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors rien. On détruit la Palestine, Israël part détruire, d'accord? On reconstruit, d'accord? On met beaucoup d'argent, on reconstruit, des multinationales gagnent de l'argent sur ça. Israël attaque encore 3 ans après, elle détruit, on reconstruit, le Hamas s'entretue entre eux, et ils s'entretuent vraiment. Et il y a quelques années, quand Israël les a frappés, ils s'entretuent. Le Hamas et le Fatah s'entretuent. Et Israël est venu les éduquer tous les deux, leur apprendre tous les deux. Ils s'entretuent. Il y avait 70 morts en moyenne, à 100 morts en moyenne entre les deux, le Hamas et le Fatah. D'accord? Donc c'est ça que l'Albanie avait dit à l'époque, et on avait pris pour un dinosaure. Même cette terre-là, rien, on ne fait rien. On calme le jeu totalement. D'accord? Et les savants savent pourquoi. Maintenant, ces jeunes-là qui partent aujourd'hui, on les connaît. On les connaît quand on a connu un peu la banlieue, on les connaît aussi, de qui on parle. On connaît leur cheminement, comment ils ont fait. Mais le problème c'est que peut-être il n'a pas encore quitté sa janaba d'une fornication. Il ne s'est pas encore purifié de cette janaba, de sa fornication, qu'il part déjà rêver des houri, le pauvre, ou le firdaus. Donc c'est pas comme ça les amis. Donc aujourd'hui des gens s'entretuent en série. C'est une harira totale. On a détruit une terre. Et oui, quand tu vois les Syriens aujourd'hui, mendier partout dans le monde, quand il fait très 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 froid aujourd'hui, très très froid, 5 millions à 6 millions de gens n'ont pas de maison, n'ont pas de nourriture, n'ont plus rien. Des jeunes qui ont tout perdu, qui ne peuvent pas étudier, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a demandé aux Syriens, le peuple, son avis? Eh bien, ils vont te dire, et aujourd'hui même en Syrie, en Tunisie, en Égypte, on commence à dire, on regrette Ben Ali, on regrette le Kadhafi, on regrette Hosni Moubarak. On commence à le dire malheureusement. Et il y a des gens même qui commencent à détester l'islam lui-même à cause de ces représentations que quelques pseudo-musulmans font de l'islam quand ils prennent le pouvoir. D'accord? Donc, est-ce qu'on a demandé l'avis à la Syrie? Là, au peuple syrien, là, il y a des gens qui se sont révoltés. On peut dire toujours la révolte. Mais 500 ans après, 400 ans après, on va dire, oh, la Syrie s'est beaucoup développée. Mais c'est grâce à la révolte qu'il y a eu il y a 500 ans. Moi, je parle de mon contexte, monsieur et madame. Je parle du contexte. Et je parle de l'observation de l'histoire musulmane quand il y a des fitnas.
Je parle des musulmans des temps modernes avec qui j'ai grandi et que j'ai connu dans les mouvements. Malheureusement, je vais vous le dire, ils sont immatures. Ils sont immatures. Parce que quand ils vont se mettre, ils vont s'entretuer. Et c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan quand ils ont fini avec l'ex-URSS. C'est ce qu'ils ont fait en Irak aujourd'hui. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Irak. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à faire partout dans le monde, malheureusement en Algérie, partout dans le monde, ils s'entretuent. Et aujourd'hui, vous savez, la Syrie est un champ de bataille où tout le monde joue, où tout le monde s'amuse, où tout le monde manipule. Eh oui, malheureusement. D'accord? Et c'est ce que je disais, et c'est l'occasion de vous demander de faire un dua à mon ami, qu'Allah l'agrée, Abdurrahman al-Ayyashi, qu'Allah l'agrée, mon bien-aimé, Abdurrahman al-Ayyashi. Et je lui disais, et on avait échangé sur ça, et lui-même, j'ai mis un article, j'avais lu un article en vidéo, sur lui je demande à la sœur qui m'a demandé d'intervenir, d'écouter la vidéo que j'avais faite sur un article de Abdurrahman al-Ayyashi. Et ils n'ont pas besoin de vous les Syriens. Vous voulez aider, envoyez de l'aide financière, envoyez de l'aide logistique, envoyez, faites des doigts, faites tout ce que vous pouvez pour les aider, pour les soutenir dans cette fitna totale. Totale, d'accord? Que des gamins. Naam Baraka City, on me demande de faire la publicité à Baraka City, qui font un énorme travail pour la Syrie, qu'Allah les bénisse. Voilà, faites des dons. Ils ont froid, ils ne mangent plus, ils n'ont plus de livres. Ils ont des problèmes de santé, 5 millions à 6 millions de personnes dans des ghettos, malheureusement, alors ils n'ont plus rien, d'accord? Et tu envoies un petit gamin de 15 ans, qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Il va juste alourdir, il va devenir un extrémiste malheureux qui viendra un jour me décapiter pour ce que je viens de dire. Ok, Mustafa est décapité, c'est pas la fin du monde. Il va venir décapiter ses frères, musulmans et non musulmans, parce qu'ils pensent que la longueur de leur barbe ne lui plaît pas, ou que la manière avec laquelle une fille porte le hijab ne lui plaît pas. D'accord? Des gens complètement à côté de la plaque qui n'ont rien à voir avec le strict minimum de la connaissance islamique. Je dis à mes jeunes, il n'est pas simple pour vous, il est presque impossible pour vous de travailler sur la durée. Et oui, je ne vous vois pas dans l'apprentissage des cours d'arabe que j'essaye de faire, que les associations essayent de vous faire. Vous n'êtes pas là sur la durée pour apprendre votre religion, parce que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes flemmard. Par contre, prendre une arme et tuer, c'est le summum, ça. C'est le bonheur total. Ça vous donne de l'adrénaline. De l'adrénaline. Salli ala Muhammad. D'accord? Ça vous permet de montrer que vous êtes des héros, masha'Allah. Vous existez par ça. Ça vous permet aussi de sortir votre violence aussi, d'aller tuer des gens, vous entretuer. Masha'Allah. Qu'est-ce que vous allez tuer? Billahi alaykum. Et il y a plus de 200 groupes qui s'entretuent. L'autre jour, je vois, il y a quelques jours, à peine 4-5 jours, je vois une émission, les salafis, djihadistes, masha'Allah, ils se sont mis d'accord en amitié totale, en fraternité, avec les Kurdes de PKK qui sont partis combattre en Syrie. Donc les PKK de Turquie sont partis. Oh, le bonheur, on s'aime, mon Allah, on a le même objectif, tuer Bachar al-Assad. Quelques jours après, ils ont commencé à s'entretuer. Applaudissons. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Ils ont perdu beaucoup plus d'âmes que ce qu'ils ont perdu avec Bachar al-Assad juste entre eux. C'est ça. Soyons clairs, nets et précis. C'est ça l'état des musulmans d'aujourd'hui. D'accord? Ça s'entretue, ça aime ça, ils aiment ça. D'accord? Donc les gamins, les jeunes, réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous. D'accord? Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propagez s'il vous plaît.